Bonjour et bienvenue au canal Joe Blow. C'est maintenant l'heure d'un nouveau vidéo sur la société Watchtower. Alors, je voudrais commencer par dire que j'ai reçu beaucoup de commentaires dernièrement et j'apprécie beaucoup vos commentaires. La grande majorité sont positifs. Quelques-uns sont des critiques, mais des critiques constructives que j'apprécie beaucoup. Entre autres à propos du son sur mes vidéos, ce qui m'a permis de corriger la situation. Aussi, j'ai reçu dans le passé certains commentaires sur des erreurs que j'avais faites ou des mauvaises informations que j'ai promptement corrigées. Alors, merci beaucoup, j'apprécie. Cependant, l'autre jour, j'ai reçu un commentaire sur mon vidéo qui parlait des poursuites en justice contre la société Watchtower dans les cas de pédophilie. Un commentaire qui m'a quelque peu troublé. Ce n'est pas un commentaire négatif comme tel, mais la personne mentionnait que les cas de pédophilie sont très localisés, relativement minoritaires chez les témoins de Jéhovah, que les accusations que je faisais étaient certes exactes, mais un peu exagérées. Je ne suis pas ici pour parler de statistiques. Il est probablement vrai que comparé à d'autres situations, le pourcentage de cas de pédophilie chez les témoins de Jéhovah est minoritaire, mais moi, je me dis qu'un cas de pédophilie est un cas de trop. Et aussi, je n'exagère jamais ce que je dis lors de mes vidéos. Quelquefois, les informations peuvent peut-être paraître incroyables, et je comprends. Quelquefois, elles me paraissent incroyables à moi. Donc, mais toutes les informations que je donne sont appuyées par des recherches. Je fais très attention de ne pas dire des choses qui sont incertaines ou qui ne sont pas prouvées. Et comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo dans le passé, si ces informations sont incertaines, je le dis, je le mentionne dans la vidéo, qu'il n'y a pas de preuves pour les choses que je dis. Mais en aucun cas est-ce que j'exagère. Alors, avec ceci en vue, je voudrais parler aujourd'hui, finalement, après plusieurs mois d'attente, la fameuse Commission royale australienne en 2015. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une commission royale? Eh bien, la Commission royale australienne de 2015 qui parlait de l'abus sexuel chez les enfants en institution, qui enquêtait là-dessus, c'est une commission d'enquête. C'était loin d'être la seule. Il y a eu beaucoup de commissions royales australiennes dans le passé sur toutes sortes de sujets, sur le nucléaire, sur la corruption en politique. Il y en a eu plein. Donc, ce n'est pas un cas exclusif. Alors, une commission royale australienne, en Australie en particulier, c'est une commission d'enquête qui est indépendante du gouvernement dans un sujet de grande importance. Ils ont le pouvoir d'avoir des auditions publiques, d'appeler des témoins et d'obliger les témoins à venir sous serment et d'émettre des mises en demeure pour avoir des documents et des informations et des témoignages. Alors, si quelqu'un refuse de soumettre des documents ou de venir témoigner lorsqu'on lui a donné une mise en demeure, ceci est un crime et punissable par une très grosse amende et une peine de prison. Alors, ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas de la petite salade. Donc, la Commission royale de 2015 parlait de l'abus sexuel contre les enfants en institution. Alors, en institution, ça veut dire, ce n'était pas seulement les témoins de Jéhovah qui étaient sous enquête lors de cette Commission royale, c'était toutes les institutions, que ce soit gouvernementales, religieuses, commerciales, peu importe. La commission a duré très longtemps. La section sur les témoins de Jéhovah n'a duré que quelques jours. Mais bien entendu, je vais me concentrer sur cette section car c'est celle qui nous intéresse à moi et à mes auditeurs sur ma chaîne Joe Blow. Je ne pourrais pas parler de toute la commission royale, de tout ce qui a été dit lors de ces quelques jours, car la vidéo durerait des heures et des heures. Par contre, il y aura beaucoup de liens dans la description du vidéo pour tout ce qui s'est passé pendant cette commission royale.
les, les notes, les témoignages par écrit, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Alors, malheureusement, bien entendu, tous ces liens sont en anglais. Mais par contre, je mettrai les liens et vous pouvez aller voir par vous-même. Si vous êtes capable de lire l'anglais ou comprendre l'anglais, vous serez capable de voir par vous-même qu'est-ce qui s'est passé. Je vais me concentrer sur quelques points en particulier lors de cette commission royale pour démontrer à quel point la société Watchtower est hypocrite et a tout essayé pour se protéger de cette commission d'enquête, pour continuer à cacher les cas de pédophilie au sein de la société Watchtower. Alors, il y a plusieurs anciens qui ont témoigné, 5 anciens en tout. Il y a eu un surveillant de circuit, il y a eu le chef du bureau central de la société Watchtower en Australie, M. O'Brien, qui a aussi été appelé à témoigner, et même un membre du collège central, Jeffrey Jackson, qui est australien et qui a été appelé à témoigner. On lui a donné une mise en demeure, il n'avait pas le choix. Alors, je vais parler de tous ces témoignages. On va commencer avec les anciens. Alors, il est clair que les anciens des différentes congrégations en Australie qui ont été appelés à témoigner lors de cette commission royale étaient entraînés par la société Watchtower. On leur disait quoi dire, comment le dire, parce qu'ils avaient tous à peu près le même discours. Ils disaient, nous ne disons pas que tout est parfait, que tout a été fait parfaitement dans le passé. Tout le monde était nouveau au problème de l'abus sexuel des enfants et ne comprenait pas comment procéder. Mais nous avons appris depuis ce temps-là, nous avons réparé les problèmes et maintenant tout va bien, faites-nous confiance, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que ça. Alors c'était essentiellement ce que les anciens disaient. Le problème, c'est que la commission royale était en train de détruire ces arguments un par un. Premièrement, on a démontré que les 2 cas de pédophilie sur lesquels on a témoigné pendant cette commission royale, chez les témoins de Jéhovah, ils avaient à peu près 20 ans et ils étaient, même d'après les normes de l'époque, les anciens qui étaient impliqués dans le processus étaient soit incompétents et même menteurs et hypocrites. Mais ce n'est pas seulement l'incompétence. Il y a même un ancien qui a été pris à mentir sous serment pendant la commission royale. Alors, l'ancien qui s'appelait Dino Ali a dit devant la commission, c'est-à-dire lorsqu'il a témoigné sur le cas qui le concernait, que la personne, il n'y avait qu'un seul témoin et la personne accusée n'avait pas confessé. Alors, vous vous souviendrez, lors de mon vidéo sur les politiques de la société Watchtower sur la pédophilie, la fameuse règle des 2 témoins, il doit y avoir 2 témoins qui témoignent du même cas pour que le comité judiciaire de la congrégation puisse prendre action contre la personne accusée. S'il n'y a qu'un seul témoin, ils ne peuvent rien faire. Et si la personne accusée ne confesse pas et renie l'accusation, encore là, les anciens ne peuvent rien faire. Alors, cet ancien, Dino Ali, a dit que dans le cas qui le concernait, la personne connue sous le pseudonyme de BCG pour préserver son identité, il a dit que il y avait juste un témoin, c'est-à-dire la victime, et la personne accusée avait renié l'accusation. Donc, il n'avait rien qu'on pouvait faire, c'était le père de la victime. Plus tard, la commission royale, à son grand désarroi, au grand désarroi de cet ancien, a sorti des documents très vieux écrits à la main. Ils avaient réussi à mettre la main sur les notes que cet ancien avait lui-même écrites pendant cette enquête dans la congrégation. Alors lui, il était complètement estomaqué de cela. Il n'avait jamais pensé que la commission royale pourrait mettre la main sur ces documents. Comme je l'ai mentionné au début, ils ont le pouvoir de faire des mises en demeure et d'obtenir des documents et des preuves indépendamment du gouvernement. Donc, pour faire une histoire courte, dans ces notes écrites,
cet ancien disait que non seulement la fille BCG, la victime, avait accusé son père d'abus sexuels, mais la mère avait aussi témoigné aux anciens, et à Ali en particulier, que le père avait abusé non seulement cette victime, mais les deux autres filles de la famille. Et en plus, le père, l'accusé, avait confessé l'offense. Alors il avait dit, oui, c'est vrai, j'ai sexuellement abusé mes filles. Il y avait amplement d'évidence pour exclure cette personne. Et Dino Ali a carrément menti à la commission royale en disant qu'il n'y avait qu'un témoin et que la personne accusée n'avait pas confessé. Ce n'était pas vrai, c'était de la bullshit. Encore une fois, mon mot préféré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet échec est systémique dans la société Watchtower. Cet ancien en particulier et les autres anciens qui ont témoigné ne sont pas seulement quelques cas isolés de mauvaise gestion ou d'incompétence. Tous les anciens qui ont témoigné ont dit qu'ils suivaient des directives imprimées par la société Watchtower de New York aux États-Unis qui donnaient des instructions précises et ils ne pouvaient pas dévier de ces instructions même si eux, ils pensaient que ces instructions étaient mauvaises. Ils n'avaient pas le choix. Alors c'est la société Watchtower elle-même et non pas ces hommes en particulier qui sont en défaut. Alors voici un échange entre le juge Peter McClellan de la commission et un ancien qui s'appelait Horley. Alors je comprends, M. Horley, comment l'Église est organisée, la religion, les témoins de Jéhovah, mais ce que cela signifie, c'est que dans un cas comme celui-ci, le jugement fait à propos des allégations de cette femme est fait entièrement par des hommes. Est-ce que c'est vrai? Alors, Max Horley essaie de... désolé, mais il essaie de s'en sortir, mais le juge McClellan revient avec la même question. L'enquête au sein de l'Église est conduite entièrement par des hommes? Oui. Horley, finalement, avoue, oui, monsieur, c'est vrai. Alors, McClellan dit, est-ce que vous pensez que c'est approprié que quand des accusations viennent d'une femme, ce ne soit que des hommes qui écoutent? Horley dit, c'est la procédure que nous avons en place. Alors le juge McClellan, je sais, mais je ne vous ai pas demandé si c'était la procédure que vous aviez en place. Est-ce que vous pensez que c'est approprié? Et Horley dit, ben ça rentre dans mes impressions personnelles. Je suis lié par qu'est-ce que la société Watchtower me dit de faire. Et ces commentaires sont revenus maintes et maintes fois de tous les anciens qui ont témoigné devant la commission royale. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre de cette directive, même s'ils ne sont pas d'accord. Et ils ne sont pas d'accord. Tous les anciens, sauf un, ont été d'accord pour dire que la procédure était défectueuse. Horley, entre autres, un autre juge lui demande, le juge Stewart, ce n'est pas un procédé qui va vraiment ressortir la vraie histoire, n'est-ce pas? Non, non, monsieur. Et Horley répond, oui, c'est vrai, votre honneur, c'est un système qui est défectueux. Un autre, avec un autre ancien qui s'appelait Jackson, pas Jeffrey Jackson, là, un ancien, Doug Jackson. Il dit, le problème, M. Jackson, c'est que toute la structure de l'arrangement avec des hommes qui questionnent les femmes dans un environnement dans lequel elles ne pourraient jamais se sentir à l'aise, et on lui demande de dire des choses intimes sur les abus sexuels dont elle a été victime, cette structure ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Doug Jackson, oui, je suis d'accord, votre honneur, je suis entièrement d'accord. C'est remarquable comment les anciens ont été honnêtes avec le juge. Ils désapprouvent du système, mais ils ont les mains liées par la société Watchtower. Ils ne peuvent pas dévier de la procédure. Seulement Ali, le fameux Ali qui a menti à la commission royale, ils lui ont posé plusieurs questions et finalement le juge McClellan dit, est-ce que tous ces faits ne vous suggèrent-ils pas qu'il y a un défaut dans le procédé? Et bien entendu, ce cher ancien dit non, il n'y a pas de défaut. Quel imbécile et quel hypocrite.
Mais tous les autres anciens qui ont témoigné étaient d'accord pour dire qu'il y avait un problème. En ce qui concerne Jeffrey Jackson, alors au début, on savait que Jeffrey Jackson était en Australie à ce moment-là. Il n'était pas à New York car il était au chevet de son père qui était très malade. Étant donné tous les doutes et les mauvaises impressions que la Commission royale avait sur la structure de la société Watchtower en ce qui a trait aux abus sexuels contre les enfants, il voulait parler à un membre du Collège central. Normalement, il n'aurait pas pu, car ils sont tous à New York habituellement, mais ça donnait que Jeffrey Jackson était en Australie au moment de la Commission royale. Alors, voici quelques échanges. La Société Watchtower d'Australie a tout fait, certainement sous instruction de la Société Watchtower aux États-Unis, le bureau central de toute l'organisation mondiale, pour éviter à tout prix que Jeffrey Jackson soit appelé à témoigner à cette commission. Et ils ont tout fait. Ils ont dit des faussetés. Il y aura des liens, comme j'ai dit, en bas du vidéo pour aller voir les témoignages de Terence O'Brien, qui est le chef du bureau central australien de la société Watchtower. Il dit ah non, M. Jackson ne s'occupe que des traductions. Il travaille au comité d'écriture et il n'a pas vraiment accès aux dossiers sur les dossiers d'abus sexuels contre les enfants et des pédophiles. Stewart, il dit, le juge Stewart dit, je vous suggère ou je vous dis que lorsque vous avez donné ces instructions, vous saviez qu'elles étaient fausses. O'Brien, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Tout ce que j'ai dit était vrai. Et Stewart continue, le juge Stewart, il ne lâche pas. Et en donnant ces instructions, vous avez essayé de décevoir la Commission royale pour protéger M. Jackson d'apparaître pour témoigner. Non, O'Brien dit, nous avons demandé de la considération parce que M. Jackson est ici pour son père est malade, et Stewart répond, oui, et par rapport à cela, vu toutes les choses que vous nous avez dit qui étaient fausses, comment pouvons-nous savoir que le fait que M. Jackson est en Australie à cause de son père est vrai? Il accusait pratiquement O'Brien de mentir. Et O'Brien n'a peut-être pas menti ouvertement, mais il a tout fait pour protéger. Alors, on était rendu au jour 5. La Commission royale devait parler à un membre du Collège central. Et finalement, les membres du Collège central australien, c'est-à-dire du Bureau central australien, n'arrêtaient pas de dire qu'ils ne pouvaient pas donner d'évidence à ce sujet-là parce qu'ils n'étaient pas reliés à ces dossiers-là, ils n'étaient pas reliés aux procédures de pédophilie, ils ne savaient rien de tout cela, blablabla. Alors l'idée qu'un membre du Collège central ne pouvait pas donner d'informations sur ces sujets est absurde. Quand on sait que les 8 membres du Collège central dirigent l'organisation d'une main de fer et prennent toutes les décisions, alors ils sont au courant de tous les dossiers, peu importe le comité dans lequel ils travaillent. Et finalement, au jour 6, la Société Watchtower australienne faisait tout pour protéger Jeffrey Jackson. Il y avait un avocat engagé par la Société Watchtower qui s'appelait M. Tockley, qui a dit à la fin de son témoignage, M. Jackson ne pourrait pas être d'une grande assistance de toute façon à cause de son rôle et ses responsabilités est en relation avec la traduction des articles. Ce n'est pas par rapport à ce genre de choses. Alors, souvenez-vous bien de cette phrase. Tockley dit que Jeffrey Jackson ne travaille que dans la traduction. C'est ce qu'il dit. Mais finalement, le 7e jour de la Commission royale, le juge Stewart parle avec Vince Toole, qui est un membre du Bureau central australien. Alors, il
il pose des questions à propos de la structure du Collège central. Vous dites que votre compréhension, c'est que tous les membres du Collège central sont à égalité. Un d'entre eux est désigné comme coordonnateur, n'est-ce pas? Alors Toole dit oui, il y a un des membres du Collège central qui est coordonnateur de toutes les 8. Et Stewart, cette responsabilité est aussi nommée par le Collège central. Oui, je crois que oui, mais je ne suis pas certain absolument. Mais je crois. Et alors Stewart sort la bombe. Il a réussi à mettre la main sur le livre de gestion des comités centrales dans le Collège central. C'est un livre qui est pratiquement impossible à mettre la main dessus. La Commission royale australienne a réussi à mettre la main sur ce livre. C'est un genre de livre d'instruction. Il y a plein d'informations privilégiées là-dedans qui, normalement, ne sont que pour les yeux du Collège central. Et il demande est-ce que vous avez déjà vu cette publication? Le pauvre Toole ne sait pas quoi répondre et finalement il est excusé. Et O'Brien vient faire son témoignage. Alors, n'oubliez pas tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. On a dit que Jeffrey Jackson ne faisait que de la traduction, mais avec le livre de gestion du Collège central, la Commission royale sait maintenant que ce n'est pas vrai. Ceci est une situation que O'Brien, le chef du bureau central en Australie, ne peut pas gagner. S'il dit oui, s'il dit non, il n'y a rien à faire. Il est vraiment cuit. Alors, qu'est-ce que O'Brien va faire? Il va décider de rester avec le mensonge, de ne pas renier ce qu'il a dit avant, en essayant désespérément d'empêcher Jeffrey Jackson d'apparaître à la Commission royale. Alors finalement, il dit mais finalement, Jeffrey Jackson, il travaille au comité d'écriture en traduction, mais il est aussi le coordinateur du comité d'enseignement et a d'autres responsabilités. O'Brien dit oui, comme un membre, en tant que membre du Collège central, il a plusieurs. Et Stewart l'interrompt, il dit alors pouvez-vous expliquer, M. O'Brien, comment ça se fait que l'avocat qui vous représente, M. Tockley, on lui a donné des instructions que le rôle de M. Jackson est confiné aux traductions, alors que ce n'est clairement pas le cas. Alors, drette là, le mensonge de O'Brien est révélé au grand jour. Et c'est pas fini. Finalement, le juge McClellan, qui est le chef de la Commission royale, dit « Monsieur O'Brien, est-ce que vous avez donné ces instructions à l'avocat M. Tockley de dire que M. Jackson faisait seulement de la traduction? » O'Brien dit oui. Il avoue qu'il a donné ces instructions. McClellan répond les instructions que vous avez données à M. Tockley m'ont amené à croire que le membre du Collège central, Jeffrey Jackson, ne pouvait rien rajouter à la discussion. Et c'est cela à quoi vous vous attendiez et vous espériez, n'est-ce pas, M. O'Brien? M. O'Brien dit oui, c'est vrai. Il est bien piteux, là. Il est obligé d'avouer qu'il a menti à la Commission royale. Et McClellan répond en disant « Eh bien, je commence à avoir une impression complètement différente, M. O'Brien. » Et finalement, ce jour-là, après plusieurs jours de lutte de la société Watchtower pour empêcher Jeffrey Jackson d'apparaître, on envoie une mise en demeure à Jeffrey Jackson pour témoigner devant la Commission royale. Et Jeffrey Jackson a 3 choix. Il peut refuser d'apparaître devant la commission, rester en Australie pour s'occuper de son père mourant et aller en prison pour avoir refusé de se présenter. 2. Il peut apparaître devant la commission et faire partie d'une des pires catastrophes de relations publiques de la société Watchtower dans leur histoire. Ou 3. Il peut refuser d'apparaître à la commission, s'enfuir du pays et ainsi rendre clair au monde entier que
Il est même prêt à abandonner son père mourant pour éviter de témoigner. Alors, le choix, ces trois choix-là, le seul vrai choix qu'il pouvait faire, c'était de se présenter à la commission royale. Il ne s'est pas présenté personnellement, il a fait cela par un genre de Skype ou de Zoom, comme on a fait pendant la pandémie, mais c'était en direct. Alors, quelques points sur le témoignage de Jackson. Pas nécessairement au sujet de la pédophilie, mais quelques points intéressants que j'ai retirés de ce témoignage. Encore une fois, il y aura des liens en bas pour le vidéo du témoignage de M. Jackson, de Jeffrey Jackson. Pas au complet, car il est témoigné pendant pratiquement une journée entière, mais c'est une vidéo d'une demi-heure avec les faits saillants de son témoignage et les questions qu'on lui posait. Quelques mois auparavant, Stephen Lett, qui est un autre membre du Collège central, disait que les allégations au sujet de la pédophilie n'étaient que des mensonges des apostats. Et encore plus récemment, avant la commission royale, Anthony Morris accusait les homosexuels d'être tous des pédophiles. Il disait que la société Washer était fière de leur réputation au sujet de la pédophilie et qu'ils étaient même en avant des autres par rapport à leur politique. C'est ce que Tony Morris a dit pendant un épisode de JW Broadcasting. Alors imaginez. À peu près un mois plus tard, et sous des questions très sérieuses par la commission royale, Jeffrey Jackson a dit quelque chose de complètement différent. Alors, une des questions, est-ce que vous acceptez que l'Organisation des témoins de Jéhovah a un problème avec la pédophilie dans ses membres? Jeffrey Jackson dit, j'accepte que la pédophilie est un problème à travers la communauté et c'est quelque chose que nous aussi, en tant qu'organisation, nous avons dû faire face. Déjà là, c'est une admission énorme. Stewart, le juge Stewart, est-ce que vous acceptez que la façon dont votre organisation a géré les allégations d'abus sexuels sur les enfants a aussi des problèmes? Jackson, on a fait quelques changements sur les derniers 20 ou 30 ans et nous avons essayé de régler certains de ces problèmes. Et le fait que nous avons changé nos politiques indique que les politiques originales n'étaient pas parfaites. Déjà là, une autre admission incroyable. Juge Stewart, et vous acceptez bien entendu que votre organisation, incluant les personnes de responsabilité comme les anciens, n'est pas immunisée contre le problème de la pédophilie. Et Jackson de répondre, oui, c'est le cas. Alors, c'est des admissions vraiment incroyables de la part d'un membre du Collège central quand on pense que quelques mois auparavant, deux autres membres du Collège central avaient renié ces problèmes, avaient dit que c'était des mensonges de la part des apostats. Alors, imaginez le virage à 180 degrés de Jeffrey Jackson. Plus tard, pendant d'autres questionnements, Jackson dit que le Collège central n'est peut-être pas le seul porte-parole de Dieu. Et c'est clair, comme je l'ai exposé dans d'autres vidéos, que le Collège central considère qu'ils sont les seuls porte-parole de Dieu sur la terre. Personne d'autre parle pour Dieu sauf eux. Mais lorsque on pose la question directement à Jeffrey Jackson, c'est-à-dire le juge Stewart, est-ce que vous vous voyez, vous les membres du Collège central, comme étant les seuls porte-parole de Dieu sur la terre? Jeffrey Jackson répond d'une façon époustouflante. Il dit, je crois que ceci serait présomptueux. Alors, il n'a pas voulu répondre directement. Il a dit, ceci serait présomptueux car les Écritures disent que quelqu'un peut agir en harmonie avec l'Esprit de Dieu en donnant du réconfort et de l'aide dans la congrégation. Il n'a pas répondu directement à la question parce qu'il savait qu'il aurait l'air complètement, que ça serait ridicule de dire que oui, nous sommes les seuls représentants de Dieu sur la terre. Et voici un échange vraiment intéressant qui a eu lieu
Le juge Stewart a réussi à battre Jeffrey Jackson dans un duel de versets bibliques. Alors imaginez, Stewart a correctement argumenté que l'abus sexuel sur les enfants, c'est un viol, et que d'après Deutéronome 22, 23, 27, une victime de viol qui est attaquée sans témoin a quand même le droit de voir son attaquant être mené à la justice, malgré le fait qu'elle est la seule témoin de l'attaque. Donc, on pourrait appliquer ce précédent au cas de pédophilie. Et Jackson a concédé que oui, d'après ce verset biblique, un seul témoin en cas de viol était assez pour mener une punition. Avec précision prédatoire, Stewart a finalement mis le dernier clou dans le cercueil. N'est-ce pas le cas que si on avait demandé à Jésus à propos d'un cas d'abus sexuel, il aurait référé à cette partie de Deutéronome et dit que ce n'est pas requis d'avoir 2 témoins? Alors Jackson ne pouvait que répondre « J'aimerais bien lui demander et j'espère le faire un jour. » Car Jeffrey Jackson est convaincu qu'il sera au ciel avec Jésus. Mais c'est une question hypothétique que, même si j'avais une réponse, on pourrait soutenir ce que vous dites. Après cet échange en direct, Jackson a soumis un témoignage écrit où il reniait tout ce qu'il avait dit. Il ne veut plus demander à Jésus à propos de cette question parce que la nouvelle lumière lui a donné la réponse en un temps record. D'après Jackson, la règle des 2 témoins est plus importante que cette provision du viol dans Deutéronome. Ah ben quelle surprise! Mais n'empêche que Jackson s'est fait piéger par un juge qui n'est pas témoin de Jéhovah, qui a fait ses recherches et qui a trouvé une manière de le battre dans un duel biblique. Fascinant. En ce qui concerne les femmes dans la congrégation, est-ce qu'elles peuvent faire partie d'un comité judiciaire? On demande à Jeffrey Jackson, est-ce que vous pouvez comprendre comment une femme pourrait se sentir lorsque des allégations qu'elle mène ou des accusations qu'elle fait contre un homme ne sont écoutées que par des hommes? Alors la réponse de Jackson était incroyable. Il dit, ben, je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas parler pour elle. Mais c'est clair qu'il y aurait une hésitation. Et ainsi, Jackson s'est lavé les mains de cette question en disant qu'il n'était pas une femme et que seulement peut-être il y aurait une hésitation. Quel hypocrite! Aucune empathie pour les victimes, aucune compassion. Et une autre preuve que Jeffrey Jackson se fout complètement des victimes d'abus sexuels, mais la seule chose qui lui tient à cœur, c'est la réputation de la société Watchtower. C'est pendant son témoignage, on lui parle du témoignage de la première victime d'abus sexuels dans les témoins, là, la femme qu'on appelle BCG. On lui demande s'il a lu le témoignage de cette femme, et Jackson dit non, je ne l'ai pas lu, désolé. La raison que je suis venu en Australie était pour m'occuper de mon père, et ceci a pris beaucoup de mon temps. En plus, je n'étais pas conscient du fait qu'on m'appellerait devant la commission. Alors, à première vue, ceci semble raisonnable, mais plus tard, pendant son témoignage, on voit que Jackson a eu le temps de lire les témoignages de tous les membres de la société Watchtower, les chefs de bureau central, les anciens, les surveillants de circuit, tous ces gens, il a lu tous leurs témoignages. Et plus tard, dans son témoignage à lui, il mentionne, entre autres, M. Spinks, un membre du collège, un membre du bureau central d'Australie. M. Spinks a décrit, lors de son témoignage, d'après ce que j'ai entendu sur le témoignage de M. Spinks, je crois que M. Toole a clairement indiqué que je pense que sous témoignage, plusieurs témoins ont déjà expliqué que, donc, il a lu tous ces témoignages, il a eu le temps de lire tous ces témoignages, mais il n'a pas eu le temps de lire le témoignage des victimes. Alors, ça prouve qu'il s'en fout.
la souffrance de ces victimes n'a aucune importance aux yeux de Jeffrey Jackson et par extension du Collège central en général. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le domaine de Jeffrey Jackson. Voici quelques phrases qu'il a émises pendant son témoignage. « Ah, il faudrait que je vérifie parce que ce n'est pas mon domaine. » Ce n'est pas mon domaine, alors je ne peux pas donner une réponse totale par rapport à cela. Désolé, il faudrait que vous m'expliquiez un peu plus longtemps car je ne suis pas sûr de cela, ce n'est pas mon domaine. Je veux préfacer ma réponse par le fait que ce n'est pas mon domaine dans lequel je travaille tous les jours. Je ne suis pas familier avec les statistiques ou la pratique générale de cette doctrine en particulier. Ceci est une possibilité, mais en toute justice à votre question, je crois qu'il y a des circonstances, mais je ne pourrais pas faire un commentaire définitif. Vous avez votre honneur, ceci n'est pas mon domaine. Ah, je ne peux pas dire que je donnerai un commentaire là-dessus. Et d'autres, sans arrêt, ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon domaine. Et finalement, les juges sont devenus frustrés lorsqu'il répondait comme cela, parce que, entre autres, il lui posait des questions sur Noël. Est-ce que ça serait une offense digne d'être exclu de célébrer Noël? Alors, nous savons tous, nous, les anciens témoins de Jéhovah et les témoins de Jéhovah présents, si vous avez regardé cette vidéo, que oui, le fait de célébrer Noël est une offense qui pourrait mériter l'exclusion. Mais lui, il dit, ah non, pas nécessairement, mais encore là, ce n'est pas mon domaine. Alors, Angus Stewart, le juge Stewart, il est devenu frustré à ce moment-là. Il a dit, vous dites que ce n'est pas votre domaine, M. Jackson, mais vous êtes un membre du Collège central qui est responsable, comme vous avez dit, pour tout le domaine. Et vous avez été un membre pendant 10 ans. Et vous êtes sur le comité responsable de toutes les doctrines. Cela est vrai, dit Jackson. Alors, c'est votre domaine, n'est-ce pas? Incroyable, vraiment incroyable comment Jeffrey Jackson tourne autour du pot, essaye d'éviter de répondre directement aux questions. Le juge McClellan aussi est devenu frustré et a eu de l'exaspération au refus obstiné de Jackson de répondre clairement à des questions simples. Une question simple, entre autres, à propos des femmes, si elles pouvaient être impliquées dans le procédé judiciaire, même si ce n'est pas dans la décision finale. Alors, le juge McClellan, est-ce que les femmes pourraient être impliquées dans la détermination de si l'accusation est vraie ou non? Une question simple, une réponse de oui ou de non. Mais Jackson, eh bien, votre honneur, si je peux dire, je crois qu'elles sont déjà impliquées dans le sens que, et le juge McClellan lui coupe la parole, pas dans la décision, M. Jackson. S'il vous plaît, répondez à ma question. Jackson dit, OK, mais oui, mais il faut comprendre, je vais me servir d'un exemple. Si un enfant dit que quelque chose est arrivé à 2 femmes, alors ces 2 femmes-là doivent venir parler aux anciens pour déterminer si les faits sont vrais. Ils doivent présenter les faits aux anciens. Et le juge McClellan finalement dit, Monsieur Jackson, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Et c'était comme ça pendant tout le long de son témoignage, éviter les réponses, tourner autour du pot. Comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo, pendant cette commission royale, la commission d'enquête royale australienne a mis en demeure les documents de la Société Washer australienne et on a eu droit à une liste de 1006 pédophiles potentiels qui ont été camouflés par la Société Watchtower australienne. Aucun de ces cas n'a été référé à la police ou aux autorités. Aucun. Zéro. La figure de 1006 vient directement des documents de la Watchtower qui ont été mis en demeure par la commission. Ça, c'est depuis 1950. Alors, c'est affreux, là. C'est une statistique horrible. Et si on extrapole, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, le pourcentage versus la population australienne, alors si on va aux États-Unis, en Europe ou dans n'importe quel autre pays,
on pourrait arriver à des chiffres de dizaines de milliers de pédophiles potentiels qui sont dans la communauté de la Société Watchtower et des Témoins de Jéhovah et qui ne sont jamais rapportés à la police. Ceci n'est pas une exagération. Alors, quelles ont été les conséquences? Eh bien, il y a eu un programme instauré par la Commission royale pour donner des compensations financières aux victimes d'abus sexuels en institution. Et n'importe quelle victime avait le droit de soumettre une demande de compensation financière, mais elle ne pouvait être compensée que si l'organisation dans laquelle elle était lors de l'abus s'inscrivait à ce plan de compensation. Et la Société Watchtower a refusé de le faire pendant des mois. Il ne voulait pas donner un sou de compensation. Et finalement, je vais vous lire un article de journal qui est apparu. Les témoins de Jéhovah vont finalement se joindre au procédé de compensation financière. L'organisation dit qu'elle s'inscrira car des nouveaux règlements institués par le gouvernement fédéral australien indiquent qu'ils perdraient leur statut d'organisation charitable et donc ils n'auraient pas d'exemption d'impôt s'ils ne signaient pas. Et voici une déclaration de la Société Watchtower. Maintenant que la loi requiert que les charités se joignent au processus de restitution ou de compensation, les témoins de Jéhovah vont signer. Les témoins de Jéhovah croient que c'est leur responsabilité devant Dieu de respecter et de coopérer avec les autorités. Alors, encore là, bullshit. La seule raison qu'ils ont signé, c'est parce qu'ils avaient bien trop peur de perdre leur statut d'organisation charitable, qui d'ailleurs, à mon avis, ils ne méritent absolument pas, peu importe la situation avec la pédophilie. Quand on voit tout l'argent qui rentre au bureau central de Brooklyn et dans les bureaux centrales dans les différents pays, il n'y a pas grand charité qui se passe là-dedans. Alors, les conclusions, eh bien, les conclusions de la Commission royale disent que la politique de la Société Watchtower est déficiente. La règle des 2 témoins, le fait d'être obligé de témoigner devant seulement des hommes, le fait que les femmes ne sont pas permises dans les comités judiciaires, enfin tous les facteurs que j'ai mentionnés dans mon vidéo sur les politiques sur la pédophilie, que vous pouvez aller voir plus tard, tout cela fait que la Société Watchtower ne répond pas adéquatement aux cas de pédophilie en son sein. Et qu'est-ce que la Société Watchtower devrait faire? Eh bien, nous recommandons que l'organisation des témoins de Jéhovah abandonne la règle des 2 témoins, chose qu'ils refuseront de faire pour toute l'éternité, c'est sûr. Nous recommandons que les femmes soient incluses dans le procédé de jugement sur ces cas à l'interne. Encore là, oubliez ça. Dans la Société Watchtower, les femmes sont considérées comme des citoyennes de second degré. Ils n'ont aucun privilège. Et cela non plus n'arrivera jamais. Et que si une victime de pédophilie décide de quitter l'organisation, qu'on arrête de pratiquer l'ostracisme envers cette personne, encore là, ça arrivera jamais. Alors, les recommandations ont été faites par la Commission royale australienne, mais nous savons tous que ça va mener à rien. La seule manière qu'ils ont réussi à convaincre la Société Watchtower de contribuer financièrement, ça a été une menace de leur enlever leur statut d'organisation charitable. Alors, imaginez. Alors, ceci m'a fait une vidéo d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il y aura des liens dans la description du vidéo à propos de toute cette Commission royale australienne. Il y a du matériel. Je pourrais faire 10 vidéos. Je n'ai que gratter un petit peu la surface. Mais au moins, je vous ai donné les grandes lignes de cette Commission royale. Et on voit que le problème de la pédophilie camouflée dans la Société Watchtower est un problème sérieux. Alors, je vous quitte avec cela. Et si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un gros like. N'oubliez pas de vous abonner. Partagez cette vidéo en particulier
partout, car c'est un sujet très sérieux, très important. Et n'oubliez pas de cliquer la petite clochette pour savoir lorsque un nouveau vidéo sera téléchargé. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et on se revoit dimanche prochain.